Dames et messieurs, bonsoir. Je suis content de vous avoir nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est bel et bien là, from USA, avec Blaise Mukenge. Aujourd'hui, je reçois comme d'habitude mon compatriote Justin Mwamba, avec lequel nous allons parler des sujets de l'heure, de l'actualité en RDC. Aujourd'hui, comme vous savez, toute la semaine, on parle de Moïse Katumbi Chapwe. En effet, cet homme d'affaires qui était gouverneur de la province du Katanga presque 10 ans, c'est actuellement la Frédérique des Proux qui est dans la presse pour avoir déclaré son intention ou sa candidature à la présidence de la République. Et puis, comme pour parler de lui-même, comme vous le savez, nous on l'a connu quand nous étions jeunes dans la province du Katanga. C'est un homme qui a étudié, il est allé à l'école primaire au lycée Kiwele. Et puis, quelques temps après, à l'école secondaire, il a fait à Kapolowe, à 1 heure presque non loin de la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la from the US. Justin, bienvenue. Merci mon frère, bienvenue. Yes. Ton frère Katumbi, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, tout va bien. Mais il prend tout le monde avec lui, il emballe tout le monde avec lui. Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude, tout va bien. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce que Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, dans Nzoto, Kolongono. Ezali produit. Oh, ils ont comme Mélama. Pour na bateau, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors on fait ça en force. Il y a beau pikiliki. Il y a beau pikapen. Alors ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Est-ce que le temps était opportun pour qu'il puisse proclamer ou déclarer sa candidature? Oui, parce qu'il y a eu des pressions par-ci par-là, alors il fallait qu'il agisse, et il agit. Mais l'information qu'on a reçue est qu'il était informé du fait que le gouvernement était sur le point de le charger des poursuites criminelles, entre autres le recrutement de mercenaires. Voilà pourquoi il a précipité à annoncer sa campagne pour que ce soit comme une sorte de couverture. Non, ça ce n'est pas une réalité. Tu sais que ça fait longtemps que les partis politiques chez nous le poussaient à se prononcer. Alors il demandait aux gens, donnez-moi du temps, je vais réfléchir là-dessus. Quand le temps va arriver, je vous le dirai. Et le temps est arrivé. Il a dit tout haut qu'il sera candidat à la présidence. Voilà. Oui, avant d'aller là-bas, parlons d'abord des origines de Moïse Katumbi. Où se trouve Kashobwe? Kashobwe se trouve, c'est dans le Katanga. Au Katanga, oui. Oui. Est-ce que Kashobwe, c'est une part de la Zambie ou de la RDC seulement? Kashobwe, ça doit être vers la frontière avec la Zambie, mais c'est dans la RDC. Oui. Et la tribu Bemba, c'est une tribu qui appartient à la Zambie ou à la RDC? Ça, c'est une bonne question. Oui. Moi, je suis né au Katanga et précisément à Kolwezi. J'ai évolué à Kolwezi. Toutes mes études primaires, secondaires, humanitaires, je les ai faites au Katanga. Et les Bemba là, j'ai l'impression qu'il y a de Bemba de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a de Bemba de l'autre côté de la Zambie et il y a aussi des Bemba de ce côté-ci du Congo. Donc, pour dire que le chef Kaponda a de la population et au Congo et en Zambie. Comme c'est le cas de Montayava, qui règne sur le Congo, la Zambie et l'Angola. Voilà. Nous pouvons aussi... c'est comme à l'Équateur, si je ne me trompe pas. Nous partageons une frontière commune avec la République centrafrique. Tu trouveras qu'il y a la tribu de Bakongo, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il y a le Congo de l'autre côté, le Congo de ce côté-ci, même Congo-Brazzaville. Les Bangala, je voulais dire. Voilà, c'est juste le fleuve là, le fleuve Zahir qui est le Congo,
qui nous divisent, mais c'est le même genre. Les Tek et Oumou sont à cheval sur le Congo et sur les mêmes gens, même culture, voilà. Et à ce qui est de Babemba, il y a des Babemba de la Zambie et les Babemba du Congo. C'est quoi la différence entre les Babemba du Congo et les Babemba de la Zambie? Bon, écoutez, ça c'est la géographie. La géographie, oui. Les frontières, quand on a coupé, l'homme blanc, quand il a coupé, il n'avait pas réfléchi qu'il y avait une partie de Bemba qui sont restés de l'autre côté et une autre de ce côté-ci. Voilà, c'est ça le problème. Ça, ce n'est pas notre faute, c'est la faute à la conférence à Berlin, quand ils ont eu la conférence là, quand ils ont tissé l'Afrique, ils n'ont pas tenu compte que les Bemba sont à cheval entre la Zambie et la RDC. C'est la même chose avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Oui. J'étais en Éthiopie, il y a une tribu qu'on appelle Tigré. La tribu là, c'est au niveau de la frontière. La tribu se trouve, il y a une partie de cette tribu se trouve en Érythrée et une autre partie de la même tribu se trouve en Éthiopie. Donc quand l'homme blanc traçait ses frontières, quelque part il avait oublié de considérer qu'il y a la tribu à cheval. Ça. Ouais. Parlons un peu du père de Moïse Katumbi Chapoy. Qu'est-ce que vous connaissez de son père? En tout cas, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances. On sait quand même qu'il est métis, il est mulâtre, quelque part, il a un papa. Oui, son papa était en Europe. Oui. Oui, si je ne me trompe pas. Là-dessus, les gens tergiversent. Voilà, son papa était en Europe. Après un certain temps, quand les Juifs étaient poursuivis, il est venu chez nous faire la pêche. La pêche au lac Moiro. Voilà. C'est tout ce que je peux parler sur le papa de Katumbi. Il a trouvé cette dame-là. En fait, il a été victime. Oui. Voilà, il a été victime en Europe, quand on ne voulait pas de. Quand il y avait l'antisémitisme, voilà. Quand on persécutait les Juifs, il s'est réfugié de ce côté-là, c'est ainsi qu'il trouvera la maman de Katumbi. Il est venu chez nous, il était dans la pêche, il a rencontré la maman de Katumbi, voilà, ils ont commencé à faire la vie ensemble, ils ont fait les enfants, Katumbi et... Raphaël Katumbi que nous connaissons. Parlons un peu de l'industrie pécheresse qui a fait que cette famille a pu faire l'argent dans le lac Moiro. Parce que l'histoire nous dit que le père lui-même était d'abord un pêcheur industriel. Celui qui a modernisé la pêche dans le lac Moiro, il fournissait et la Zambie et la RDC en fretté qu'on appelle Cachobo aujourd'hui. Là, j'étais trop petit. Trop petit. Quand on parlait des KTB Katoto, j'étais trop petit. Je voyais toujours des grands camions. Des grands camions avec KTB Katoto, oui. KTB Katoto, il a fait... Bon, l'argent qu'il a fait, c'est quand il a commencé à approvisionner, donc quand il a commencé avant la Gécamine, oui, la Gécamine est le temps de Moulendambo, je me rappelle, oui. Avant la Gécamine allait acheter les vivres en Afrique du Sud, et en Europe. Mais quand KTB Katoto a commencé à faire la pêche, alors il fallait maintenant négocier avec la Gécamine, au lieu d'aller chercher... Il a proposé à la Gécamine un contrat qui est moins coûteux à la Gécamine pour approvisionner à ses travailleurs. Du Sud, à l'Europe, nous pouvons donc pêcher le même poisson là, ici chez nous, dans le lac Tanganyika. Et le lac aussi. Le lac Moiro, oui. Voilà. Nous pouvons faire la pêche ici, arrêter les poissons et donc le distribuer au personnel de la Gécamine pour leur approvisionnement. C'est là où il a fait beaucoup d'argent. Parce que quand il avait signé ce contrat, alors c'est lui maintenant qui... donc presque tous les travail de la Gécamine, tous les poissons qu'il consommait, tous les vivres qu'il consommait, maintenant c'est KTB qui fournissait à la Gécamine. C'est ce qu'il a pu se faire d'argent. C'est ce qui a fait qu'il a été maintenant connu, c'est business. Oui. Donc il a fait beaucoup d'argent. C'est juste après M. Krem. Hein. Oui, c'était M. Krem, oui, le PDG. Après M. Krem, c'était Moulendambo. Oui. Il a signé le contrat avec Moulendambo. Il a commencé à fournir la Gécamine.
Justin, parlant un peu de la période de Kabila, Laurent Désiré, il semblerait que Moïse et toute la famille étaient en quelque sorte en exil en Zambie. C'était exilé en Zambie et puis ils faisaient leur commerce avec le gouvernement zambien. Ouais, les temps où le président Chiluba était au pouvoir. Oui, ils évoluaient en Zambie, ils faisaient leur business en Zambie. Après, comme tous les Mobutistes qui avaient peur de Kabila, alors ils sont allés en Zambie pour se protéger parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Kabila venait avec les Rwandais, on ne savait pas à quoi s'attendre, oui. Il n'était pas le seul, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui avaient fait beaucoup d'argent, comme Mobutu était au pouvoir, et quand Kabila venait, ils se sont dit que non, en tout cas nous ne savons pas ce que Kabila va apporter, alors il vaut mieux d'abord se retirer un peu. Pour se protéger un peu, essayer de voir. Ils se sont retirés aussi, ils étaient en Zambie, en fait ils étaient entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Mais certains bouches disent que quand ils sont rentrés de la Zambie, ils se sont taillés de l'argent de Chiluba. Chiluba, en tant qu'ex-président, ne pouvait plus c'est une vraie fausseté ou une réalité. Toi, tu es de Polynésie, tu es du Katanga, tu connais la vérité. Parce que si c'était vrai, le président Katumbi n'allait pas être libre. Ok. Ils n'ont jamais eu l'argent du gouvernement zambien et des Chiluba, en quelque sorte, quoi que ce soit. Non. Tout ce qu'ils faisaient avec le gouvernement, c'était le business. Ils ont fait l'argent. Quand ils sont partis en Zambie, ce n'était pas pour aller chercher, parce qu'ils avaient déjà l'argent. Ils avaient déjà l'argent en Zambie, oui. Voilà. Ce que nous pouvons dire, ils sont partis en Zambie, multipliant leur argent. Donc ils n'étaient pas partis en Zambie chercher l'argent, non, parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient tout quand ils étaient chez nous. Alors, ils se sont retirés, ils sont partis en Zambie. En fait, ils étaient entre l'Afrique du Sud et la Zambie. C'était dans le cadre des affaires, multiplier l'argent. Oui, mais parlons maintenant de leur entrée en politique, parce que pour la première fois que la famille KTB est entrée en politique, j'ai bonne mémoire, c'était pendant les négociations de Sun City. Il y avait le camp Tshisekedi, ils ont fait une alliance avec Bizi Makala, si je ne me trompe pas, avec KTB Katoto. Malheureusement, ils ont été roulés au cours des négociations là, de Sun City qui ont sorti la formule d'1+4. Je dirais que il y a quelqu'un qui avait parlé au président Kabila de Moïse Katumbi. Alors, le président Kabila, Joseph Kabila. Oui. Joseph, il y a quelqu'un qui lui avait parlé de Moïse Katumbi et il a dit oui, il peut rentrer, il peut venir, nous pouvons travailler ensemble. C'est là où... C'est ainsi que là, Joseph rentrera au Congo pour commencer à faire des affaires. Voilà, c'est là où Katumbi est rentré maintenant au Congo, il y a Mazembe, après il a décidé de faire la politique. Il a adhéré au PPRD. Mais aussi, lui, sa présence dans la politique a aussi indisposé certains aussi. Il y a par exemple M. Ouagadougou qui était président de l'Opopo, qui a souffert même de Katumbi. Quelque part là aussi, il a compliqué les autres, il a bloqué les minéraux des autres pour exporter les siens. Mon frère, vous savez, il y a des gens en politique, il y a des gens qui... Bon, je dirais que si souvent les gens veulent, voilà le terme, voilà le mot. C'est quoi le terme? Tu as un silence pour 10 minutes, moi je t'observe, oui. Les gens veulent se faire la popularité au dos des autres, sous le dos des autres. Les gens veulent toujours marquer des buts politiques. Non, pas de politique, je reformule la question. Parce qu'il semblerait que le gouverneur Moïse, pendant qu'il était gouverneur du Katanga, tout petit business florissant, lui, il le prenait au contrôle. Par exemple, tu commences ton affaire, tu vends de l'eau et que c'est fructueux, tu fais le profit, c'est tout. Il achète de manger, commence à faire de l'eau, tu tombes. Mon frère, c'est ce qu'il a fait presque fuir tout le monde. Non. Sinon, tu m'informes. Moi, je n'ai jamais été... Ce sont des plaintes que nous entendons. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux qualifier cela. Non, parce que Moïse, c'est un poids lourd. Avant même de devenir gouverneur, il avait beaucoup d'argent et je ne trouve pas comment est-ce qu'il peut étouffer. C'est un homme d'affaires, mon frère. Un homme d'affaires, un commerçant. Là où il y a $1 de profit, un commerçant, il va. C'est tout à fait normal. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut étouffer quelqu'un d'autre pour privilégier ses affaires, ses business. Non, vraiment, ça, c'est pas
c'est pas réel. Parlons un peu de ses réalisations. Il paraît qu'il a réalisé beaucoup en termes d'infrastructures routières, en particulier au Katanga, la route de la Moïse Katumbi a fait beaucoup et je n'ai pas le temps d'énumérer toutes les réalisations de Moïse, mais entre autres. Mais ce n'est pas seulement Moïse, c'est Moïse avec le gouvernement. C'est même pas une province privée, ce sont les actions du gouvernement qui les réalisées. C'est Moïse Katumbi. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement central doit des milliards de dollars au Katanga. Comment cela? Mais écoutez, je t'informe. Voilà, on ne peut pas entrer en détail. Fais-moi calcul, non. Fais-moi calcul sur table. Non, écoutez, Moïse Katumbi a travaillé. Il a montré au peuple congolais qu'il était travailleur. Il a transformé le Katanga. Oui. C'est ainsi que tout le monde, de part et d'autre, la majorité présidentielle et dans les partis de la majorité présidentielle et l'opposition, tout le monde veut de Katumbi. Parce qu'il a démontré sur le terrain, il a démontré de quoi il était capable. Il a travaillé, il a transformé, voilà, c'est tout. Il y a aussi une question de géopolitique que les Congolais se posent. Mosé Laurent Désiré Kabila était katangais. Joseph jusqu'à preuve du contraire katangais, au moins conscience de nationalité pour justifier ça autrement. Il y a Katumbi qui est aussi en vue. Est-ce que vous pensez que moi c'est mal juste qu'il y ait une succession de katangais seulement mon frère, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. On n'a pas donné la chance par exemple au Kivu, au Bandundu, à l'Équateur. Pour l'Équateur a déjà été avec Mobutu, peut-être l'Équateur, les Bandundu, le Kassai. Nous avons... Non, ça c'est pas un problème. Ou les Hauts-Zaïre. Quelqu'un de Hauts-Zaïre peut aussi être président. Il faut apprendre à aller au-delà de nos frontières régionales. Il ne faut pas que les gens réfléchissent dans ce sens-là. Et au Katanga, moi je t'informe, si tu n'es pas katangais, tu ne peux pas avoir accès à aucun poste administratif au Katanga. C'est pas ce que tu sais, mais c'est bon, je suis celui qui t'informe. Tu m'informes. Je t'informe. Tu m'informes, mais sinon... C'est une réalité. Nous avons peur que ce tribalisme, entre parenthèses, puisse monter au sommet de l'État. Non, mon frère. Comment est-ce que nous ne sommes pas au XVIIe siècle. Les choses ont changé. Prouve-moi. Je vous jure, les choses ont changé. Parce qu'on ne sait pas voir un PDG de la GKM, par exemple, de l'Équateur ou du Bas-Congo, c'est impossible. Avec quelqu'un comme Moïse Katumbi, avec quelqu'un comme... Est-ce qu'il saura mettre un PDG de la GKM, nom de l'Équateur, par exemple, pour le peuple du Kassai? Écoutez, Mobutu, dictateur qu'il était, il a fait. Oui, c'était la dictature. Malgré ça... À la fin de la dictature, Mobutu avait prôné ce que les Katangais devaient chercher, que les postes clés, par exemple le gouvernement, et puis, moi, ce que tu dis là, que les originaires du province soient les ayants droit. Non, avec Katumbi... Nous avons peur que ça se développe dans ce sens-là. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Mazembe, par exemple, Mazembe, vous avez Katumbi, vous avez les Kamwanya, vous avez tout le monde. C'est toute une bande de Katangais qui sont... Non, il y a des Balouba, il y a même des Camerounais, mon frère. Non. Donne-moi un nom d'un qui n'est pas Katangais dans la division de Mazembe. Si ce n'est pas les Kamwanya et les autres. Mon frère, s'il y a des Donne-moi un nom. S'il y a des Katangais... Qui sont compétents. Donc, il n'y a que qui sont compétents pour le moment. Pourquoi les laisser... La même chose, les faire à sommet de l'État. Ailleurs, quelqu'un qui n'est pas compétent, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Quand vous avez quelqu'un, quand vous avez un frère, une soeur, je ne sais pas, une tante, un oncle, qui est compétent et qui peut faire le travail, je ne trouve pas pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le mettre à la place. Voilà. Mais le problème, c'est quand vous mettez quelqu'un, ou bien quand vous remettez des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui n'a pas de compétences. C'est ça le problème. Il y a aussi un problème qui pèse avec les alliés. Moi, je pense bien que Katumbi est un homme de bonne volonté qui est mal allié parce qu'il est allié, par exemple, à les gens tels que Kyungo-Manza, par exemple. Kyungo-Manza a un dossier lourd qui perd sur lui. Il a fait tuer les Kassaïens lors de transaction de la démocratie en RDC. Il a fait tuer lors de l'épuration ethnique, voilà le terme qu'on appelait. Moi-même, je suis victime. J'ai été chassé avec toute ma famille. Et tout cela va passer comme ça? Bon, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Non, Moïse, parce qu'on parle de Moïse, qui est candidat potentiel à la présidence. Tous ces gens-là... Qui est mal allié. C'est ça mon problème.
je t'ai dit, mon frère, que nous n'étions pas au XVIIe siècle. Les choses ont changé. Donc, vous allez voir, que ce soit Caméré, que ce soit Mosby, que ce soit une autre personne, tu verras que leur façon de faire sera différente. Ok, on prend une pause. Quand on va entrer en détail dans l'interaction de Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi Tshilombo et le reste de la classe politique congolaise. Restez branchés. Katumbi a accédé au sommet de l'État congolais en RDC. Justin, parlons maintenant de quelle est la relation entre Moïse Katumbi et les restes politiciens congolais. Commençons par la dynamique de l'opposition qui est avec Vital Kamerhe et les autres. Ils coopèrent bien. Il y a vraiment un climat d'entente. Le climat n'est pas bon parce qu'à suivre le chargé de la jeunesse de l'UNC, il est en train, je te dis, d'insulter, si je ne veux pas le dire publiquement, à Katumbi. Il est considéré d'amateur, d'illettré. Non. Oui. Si ce que tu dis est vrai. C'est Willy Kambale, voilà, Willy Kambale. Okay. Je suis Willy Kambale si ce que tu dis est vrai. Willy Kambale sur, je pense, si je ne trompe pas, sur Radio Okapi. Il y a 2 jours passés. Si ce que tu es en train de dire est vrai, moi je vais profiter de cette occasion pour donner un message. À Willy Kambale. Envoyer un message à l'opposition. Oui. C'est quoi ton message à l'opposition congolaise? L'opposition congolaise ne doit pas jouer une mauvaise carte cette fois-ci. Quelle mauvaise carte qu'ils doivent jouer? Parce que si nous voyons le curriculum de Moïse Katumbi, la division. Il a juste été à Kapolowé, c'est tout, ça s'arrête là-bas. Il y en a aussi qui ont été à l'université, c'est pas pour rien. Je vous disais ici que Moïse Katumbi, ce ne sont pas, je ne sais pas, les diplômes que les gens octroient, je ne sais pas, de grandes universités au Canada ou en Europe ou ici aux États-Unis d'Amérique qui vont chez nous pour développer le pays. C'est les gens de bonne volonté. Tu peux avoir des diplômes et rien construire. Alors dire que Moïse Katumbi dire que Moïse Katumbi. Là, je te concède, c'est pas l'argument de ma part, mais je voulais seulement que vous puissiez éclairer l'opinion. Quand on dit que Moïse Katumbi, par exemple, est illettré, ça va me faire moi beaucoup du mal. Parce que nous avons vu des gens qui soutiennent Kabila aujourd'hui. Par exemple, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié. Des professeurs d'université, des gens de carrière. Merci. Mais Katumbi, s'il n'a pas étudié, au moins lui, il a prouvé les contraires sur le terrain. Il a travaillé pour le peuple. Voilà la différence. Mais tant mieux, qu'à cela ne tienne aussi, les aptitudes intellectuelles sont aussi nécessaires. C'est qu'il faut d'autres qui cherchent à bien s'allier, des gens qui sont de bonnes volontés. Ça c'est une excuse. Tout ce que moi je vais demander à l'opposition congolaise, c'est de parler un même langage, un point très. S'ils veulent aller aux élections et gagner, alors ils ne doivent pas chercher à se diviser. Il faut qu'ils soient un. Mais la campagne électorale n'est pas encore lancée. Mais pourquoi se précipiter à des déclarations autres que la candidature qu'il y aura effectivement élection cette année? Oui, il y aura. Tout cela est accommodé. Maintenant, le gouvernement a dit qu'il va financer. Bon, ou peut-être qu'ils se positionnent, un peu plus tard, ils vont se réunir pour sortir un candidat commun. Donc ce n'est pas prématuré, comme tu l'as dit, parce que, comme je disais avant, Moïse Katumbi a eu pression de partout. Il y a des gens qui voulaient qu'il puisse s'exprimer. Et il a fait. Il a accepté les requêtes des gens avec
je dirais, action des grâces. Ok. Ouais, il a... Ça c'est bien bon, on peut bien adorer Moïse Katumbi, mais là j'ai une question pragmatique et simple, que le peuple congolais de souvenir. Dis-moi aujourd'hui, c'est quoi le plan d'action de Moïse Katumbi? Je ne peux même pas... Il croit en quoi? C'est quoi son idéologie? Quand il passe au pouvoir, il va faire quoi? Ici aux États-Unis, Trump qui vient de gagner les primaires du Parti républicain, il a eu un message à lui. C'est pourquoi il a battu les autres candidats. Lui, c'est quoi ce message, Moïse Katumbi? C'est quoi son plan d'action quand il sera élu président de la République? Il a toujours parlé, En quelques mots, qu'est-ce que tu peux résumer son plan d'action? Le président Moïse Katumbi se bat pour l'état des droits chez nous. Ah, donc, il est comme Tshisekedi, l'état des droits, oui. Voilà, quand vous avez un état de droit, c'est tout, le peuple va se retrouver, c'est tout. Pas un état fait sans des commerçants. Oui, c'est un état de droit. Quand nous avons un état de droit, c'est-à-dire là, tout le monde est sous la loi. Tout le monde va se retrouver. Parlons un peu de tout-puissant Mazembe, le club que Moïse Katumbi dirige aujourd'hui, qui a gagné 5 coupes avec la CAF. Comment se porte Mazembe maintenant après que son président soit un peu dans des problèmes politiques? Comment se porte le club? Avec les menaces qui pèsent sur le président du club. Le président du club, je trouve que... Parce que Mazembe est maintenant une entreprise. Ils ont créé une entreprise. Oui, Mazembe, c'est une grande compagnie. C'est une compagnie maintenant. Moïse peut ne pas être là, Mazembe va fonctionner. Mais c'est quoi le moral de nos camps de joueurs? Mais tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète parce que il y a le gouvernement qui a développé des formules mensongères sur la personne de Moïse Katumbi, soi-disant qu'il est en train de recruter des mercenaires pour, je ne sais pas... Donc nous allons rentrer aux mercenaires, parlons un peu de Mazembe. Oui, c'est ça. Mazembe est en forme. C'est toutes ces attaques qui font que la famille politique de Moïse Katumbi et Mazembe, qui est la compagnie aussi de Moïse Katumbi, tout le monde vraiment ne se sent pas bien, parce que tout le monde s'inquiète. Parce que les gens ne savent pas là où ce problème-là va aboutir, tu vois. Alors, ça dérange tout le monde. Parce que quand le gouvernement commence comme ça, imagine-toi donc, la fin du scénario, quoi. Alors, mais moi-même, je peux, parce que la façon dont ils ont monté cette affaire-là, je dirais qu'ils veulent tout simplement mettre la main sur le président Moïse pour l'empêcher à ne plus être candidat. Selon le ministre Tamouamba, ils ont une documentation sur l'affaire mercenaire avec la compagnie Pomba One Security qui a recruté des expatriés dans leur rang, effectivement, pour une éventualité d'entraîner les mercenaires au Katanga. Qu'est-ce que vous dites de cela? Parce qu'il y a quelques temps, il y avait les Bakatakatanga. Nous avons les Bakatakatanga, nous avons les Maï qui émergeaient vers Kalemi. Et ce ne sont pas là les signes qui montrent que quelque part le gouvernement a un tout petit peu raison. Ça, c'est faux et archi faux. Moïse Katumbi présente un danger pour le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a peur de Moïse Katumbi. Alors, il fallait chercher un moyen par lequel il fallait l'étouffer, un moyen par lequel il fallait le faire arrêter. Vous savez qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce qui va en suivre, ce sera des poursuites judiciaires. Certes, éventuellement, on va l'arrêter, on va l'interpeller à l'année, on va le faire asseoir, tout ça. Et ils ont même dit qu'il a refusé d'aller voir le juge au moment où il n'a pas été convoqué. Et le gouvernement a dit qu'ils avaient déjà remis à Moïse Katumbi la convocation, ce qui est faux et archi faux. Quand un gouvernement vous convoque, que vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez vous y rendre. Voilà, parce que ce qu'ils disent maintenant, je m'excuse, que Moïse Katumbi s'est entêté, il fallait qu'il aille voir le juge, alors il a refusé. Alors Moïse Katumbi, par les biais de ses avocats, ils ont dit non, il n'a jamais été convoqué. Et ses avocats ont même dit, quand il sera convoqué,
il va se présenter devant le juge. Et voilà. La police faisait quoi il y a 2-3 jours à sa résidence? La police aurait encerclé sa sa résidence est encerclée. C'est ainsi qu'il a fait appel à la MONUSCO s'ils peuvent assurer sa protection. Parce que c'est que lui, il est préfet de la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas pu protéger Tshisekedi. Tshisekedi était aussi comme ça. Il était mis en résidence surveillée dans sa maison. La MONUSCO avait aussi joué un grand rôle. Non, parce que ce temps-là, Moïse était avec les Kabila quand ils avaient mis Tshisekedi en résidence surveillée. Vous êtes d'accord avec moi? C'est leur politique même. Ils savaient ce qui va lui arriver, bien sûr. Moïse, il est en train de goûter les goûts de leur propre... Des propres médicaments, comme on le dit. Non, écoutez, mon frère... Ce qu'il faisait avec Kabila aux autres, va aussi lui arriver. Non. Écoutez, le cas de Katumbi... Parce que Katumbi, ça c'est un fait. Quand vous êtes aux affaires, tout ce que vous faites vous implique tous. Ça, c'est un fait. Ouais. Après de moi, vous vous solidarisez maintenant. Tout ce qui vient après. Mais quand vous étiez ensemble, tout ce que vous faites vous engage. Katumbi, même s'il était membre de... Du PPRD, bien sûr que les responsabilités... Mais lui, sur le terrain, il faisait autre chose. Je peux te donner un exemple. Quand j'étais au Kasai, à Mbujimai, on avait un gouverneur. Oui. Goï Kassanji? Non. Lequel? Quel gouverneur? Ce sont des gens qui sont venus. Après qui? Kadiata Nzemba, Munkamba. Munkamba Kadiata Nzemba, c'est à l'époque de Mobutu. Oui, Munkamba. Munkamba Kadiata Nzemba, c'est la raison pour laquelle les Baluba aimaient Munkamba. Pourquoi? Parce que lui, il était de la mouvance présidentielle. Mais quand il va là-bas, il est avec eux, mais quand il descend Mbujimai au Kasaï, il est avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, c'est ce que Moïse Katumbi a fait. Ce n'est pas que... Il y a combien de... Même Kassange. Qu'est-ce que Kassange fait? Il travaille... il est du gouvernement Kabila, n'est-ce pas? Il est gouverneur au Kasaï. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Mais Moïse Katumbi a démontré que malgré qu'il était avec tous ces gens-là, rien ne pouvait l'empêcher de travailler pour le peuple. Voilà, ce n'est pas le fait d'être avec le gouvernement que tu ne peux pas travailler pour les gens, pour que tu comprends. Il y en a aussi qui disent que son argent est en train de travailler, l'argent de Katumbi est de travailler, parce qu'il semblerait qu'avec lui maintenant, il suffit qu'il mouche passe au-dessus de sa maison, France 24 en parle. Il paraît qu'il aurait versé des sommes énormément d'argent. Il a l'argent. Moïse Katumbi, il a fait des millions avant même d'entrer en... C'est quoi ces millions parlent pour lui? Il suffit qu'il tousse un peu, France 24 en parle. Mais Moïse Katumbi, c'est une grande personnalité. Alors que les gens sont en train d'être... c'est une grande... arrêtés, et surtout comme il est maintenant visé. Surtout comme il est maintenant visé par le gouvernement. C'est ainsi que tout aux alentours de lui, il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Sinon, quand les gens disent que l'argent, non. Avant, d'abord, c'est un homme d'affaires. Avant de faire la politique, il avait l'argent. Donc, et tous ceux qui le suivent sont convaincus qu'ils seront retrouvés quelque part parce que c'est un homme généreux. Il ne va pas oublier tous ceux qui le suivent. C'est un homme généreux, c'est un homme bien, il ne va pas oublier tout ce qui ont des salés derrière lui. Je vous ai toujours dit. Pas par conviction, mais plutôt par... Je vous ai toujours dit. Si nous donnons la chance, si Kabila accepte de quitter le pouvoir et qu'il y a élection... Non, il n'y a pas ici Kabila accepte. Kabila, ça c'est son ligne à terme. La constitution dit qu'il va briguer notre mandat, ça c'est un fait. Dans tout ce qu'il est en train de faire là... Il est en train de préparer plutôt le chemin pour il n'y a pas la bonne volonté d'organiser les élections. Il n'y a pas vraiment... Je ne trouve pas, je ne vois pas la bonne volonté dans tout ce qu'il est en train de faire pour organiser les élections. Mais je disais, s'il arrivait à Kabila de déposer, remettre le pouvoir à quelqu'un comme Vital Kamerhe... en vertu de quoi Vital Kamerhe est dans l'opposition? Peut-être il faut dire... C'est une façon de parler. Laisser les pouvoirs peut-être à Kengo qui est président du Sénat, qui est dans les institutions. Non. Parce que vous savez, Kamerhe n'est pas dans les institutions pour le moment. Kamerhe n'est même pas au Parlement. Kamerhe, c'est juste un leader du parti politique qui est devenu 3e dans la course de la présidence selon la CENI. Oui, alors comment est-ce qu'on peut le remettre de la présidence?
Ça n'a pas de sens. Non, je disais, si on arrivait à organiser les élections et que Kamere gagnait bien... Oui, Kamere, oui, dans ce cas-là. Moïse Katumbi gagnait, tu verras que notre pays va changer. Tu verras que notre pays va changer. Kamere, c'est quelqu'un qui voit loin. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un... Ce sont des gens qui ont des projets de société pour notre pays. Il ne faut pas négliger ces gens-là. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas derrière Kivu, je supporte Kamere. Ils sont en train d'aller à contre-courant. Je ne suis pas... Du Katanga. Je supporte Moïse Katumbi. S'il y a quelqu'un de chez nous, du Kasaï, qui peut mettre aussi un bon programme, une vraie, je dirais, un bon plan de société. Un projet de société pour développer le pays. Voilà, je vais le soutenir. Parce que moi, en tout cas, ça fait longtemps que je suis allé au-delà des frontières régionales. Le pays, oui. Voilà, donc le tribalisme, ça n'existe plus encore. Parce qu'on a beaucoup voyagé, on a beaucoup vécu, on a rencontré pas mal de gens de toutes les races. Donc, moi, je suis pour la diversité, je suis pour le Congo et pas pour le Katanga ou le Kivu. Moi, je suis pour tout, donc Congo avec toutes les tendances confondues. Dans toutes les régions. Sur cette note-là, nous venons à ce programme ici arrive à sa fin. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci Justin. C'est moi qui te remercie, mon frère. Okay, au revoir. Au revoir. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Dans Nzoto, Kolongo nous. Et ça les produit. Oh, il y a comme Mélama. Pour la bateau, Nzoto, ça faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a beau pikiliki. Il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a besoin de mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo la fierté na biso. Congo Promo. Oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV o boya sel mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Pour la partenaire Belgique, la partenaire. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois
Congo Promo TV, Rafingindo number 1, Babi 001, Talama State, niveau Matoso, tous à les États-Unis, niveau Waboy, il faut qu'on va aux États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde va aller battre, t'as pas vu, c'est pour le Congo et que les